l'hostilité entre les populations locales du Canada et ces immigrants chinois, elle tient à ce que leurs mœurs, leurs habitudes étaient très différentes et que on ne les comprenait pas très bien. Je pense que aussi l'idée que le pays dont ils venaient était énorme, plus considérable que le Canada lui-même, est un élément de l'hostilité. C'était aussi des immigrants, les Canadiens, qui venaient de l'Est, hein, et ceux qui venaient de l'Ouest et qui étaient les Chinois. Donc c'est cette rivalité économique qui est à la base de l'hostilité et cette difficulté de compréhension. Dans la période certainement de 1950 à 1990 ou 2000, ces sentiments s'étaient beaucoup apaisés parce qu'il n'arrivait plus beaucoup de Chinois. Il y a eu un nouvel afflux. Le premier afflux a été causé par l'abandon de Hong Kong par les autorités britanniques qui les ont rendus, comme il était normal, au continent chinois. Il y a eu une émigration supplémentaire de jeunes Chinois. Il y a eu énormément de générosité à leur égard. Et les gens continuaient à arriver. Et ça n'était plus uniquement pour des raisons de protection des libertés. C'était simplement pour des intérêts économiques. Et donc là, ils étaient directement des concurrents qui ne faisaient pas vraiment le geste de tout abandonner pour devenir Canadiens. En France, elle a commencé, les premiers Chinois qui sont arrivés à la fin du 19e siècle. Et ils vendaient de la porcelaine et du thé et place de la Madeleine. Et puis, il y a eu une très forte importation de main-d'œuvre chinoise pendant la Première Guerre mondiale, où il y a eu 140 000 travailleurs chinois qui sont venus pour remplacer le personnel qui était au front. La plupart ont été rapatriés dès 1919. En 1920, il en restait encore 1000 et c'est tout. Enfin, le chinois moyen, il ressemble beaucoup au français. Et il aime avoir une bonne maison, une vie tranquille, élever ses enfants comme il veut, avoir la paix avec ses voisins, ne pas être embêté par ses voisins tout le temps, et que le gouvernement ne l'embête pas tout le temps et ne lui demande pas trop de taxes à payer, pas trop d'impôts. Il y a un proverbe chinois qui dit « Les hommes, par nature, sont les mêmes, ils ne diffèrent que par leurs habitudes. » Et c'est plein de sagesse. C'est en fait les habitudes qui font qu'on devient différent. Mais quand vos habitudes changent, et ça change les habitudes, alors vous pouvez, et ils s'habituent à autre chose. Et ils deviennent autrement. Mais ce n'est pas spécialement occidental, c'est la nature humaine, je pense.